Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler un petit peu du bilan du PSG sur cette première partie de saison et un petit peu les transferts de Rafinha, Diallo et Kurzawa. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont fêté Noël, j'espère que vous avez passé un très bon Noël et d'avance, je vous souhaite tous une très belle année 2022, même si avec la situation actuelle niveau sanitaire c'est compliqué, mais bon, je vous souhaite vraiment du bonheur les amis. Prenez soin de vous, de vos familles. Donc voilà les gars, on va passer à la vidéo tout de suite. Donc on va faire le bilan. Voilà, le bilan comptable en Ligue 1 surtout, il est bon. Il est même très bon. On va pas parler du niveau comptable parce que le PSG est premier, a plus de 10 points d'avance sur le second. Donc sur ça, il n'y a aucun souci. Niveau jeu, comme je vous l'ai dit les gars, depuis que Pochettino est là, ça va faire un an, le PSG n'a pas progressé du tout dans le jeu. Bien au contraire. Pour ma part, le PSG a régressé dans le jeu. On ne voit plus rien dans cette équipe. C'est des individualités qui sont là, mises sur le terrain, et que chacun essaie de jouer pour sa poire, pour ses statistiques personnelles. On voit aucun jeu collectif. Cette équipe n'a aucun fond de jeu. Aucun fond de jeu. Cette équipe n'a aucune âme, n'a aucun équilibre sur le terrain. Aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais on est incapable de dire le style de jeu de cette équipe. On ne sait pas si elle joue en 4-3-3, en 5-2-3-1, en 4-2-4. On ne sait pas du tout. Pochettino n'a aucun style de jeu. Cet entraîneur, pour moi, n'est pas fait pour le Paris Saint-Germain. Tout simplement, les gars. J'espère, mais bon, vous verrez. De toute façon, comme je vous l'ai toujours dit, le PSG n'agit pas. Le PSG réagit. On va attendre qu'on se fasse éliminer en Ligue des Champions. J'espère pas. J'espère qu'on va passer contre le Real Madrid. Mais avec ce jeu-là actuellement, les gars, il faudrait un miracle pour qu'on sorte le Real Madrid en huitième de finale. Il faudrait vraiment un miracle. Même si, voilà, j'ai envie d'y croire. Mais il ne faut pas se faire de faux espoirs. Le Real marche plutôt bien cette saison. Vinicius Junior, Karim Benzema sont très en forme. Le Real, c'est costaud dans tous les domaines. Actuellement, le PSG, pour moi, ne peut pas sortir cette équipe du Real Madrid. Donc, on va attendre qu'on se fasse éliminer en Ligue des Champions pour agir et puis pour licencier Pochettino. Mais le mal sera déjà fait. Le Paris Saint-Germain sera éliminé de la Ligue des Champions, sera largement en tête de la Ligue 1 et on va se faire chier jusqu'à la fin de saison sur des matchs pourris en Ligue 1 que le PSG n'arrive plus à gagner avec facilité. Souvent, c'est des égalisations dans les dernières minutes ou une victoire 2-1, 1-0. Franchement, les gars, actuellement, c'est très triste. Il y a quelques jours, j'ai vu jouer Manchester City contre Leicester. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les gars. Franchement, le City gagne 6-3 à la fin du match, mais mené 4-0 au bout de 20 minutes de jeu. Contre Leicester, quand même, les gars. C'est pas n'importe qui. C'est pas Lorient. C'est pas trop, sans faire d'injure à ces équipes-là. C'était quand même Leicester, quand même une équipe qui a été championne d'Angleterre il y a quelques années, qui a quand même des joueurs de très haut niveau. Et City les a baladés en 20 minutes 4-0. Le PSG actuellement est incapable de mettre 4-0 en 20 minutes de jeu, même au dernier de Liga. Même au dernier de Liga. Vous avez vu contre Lorient, le dernier match avant la trêve hivernale. Le PSG égalise dans les dernières secondes. C'était quand un hold-up, le même qu'à Lens. On n'a pas vu le jour sur ce match-là. Donc c'est très inquiétant. J'ai du mal à croire que pendant cette trêve, le PSG va se remettre sur pied. Surtout que les joueurs sont aux quatre coins du monde éparpillés et font la fête un peu partout. Donc j'ai du mal à croire que ce PSG-là va être très fort en janvier et février pour pouvoir affronter le Real Madrid. Ça me paraît très compliqué, les gars. Très compliqué. D'ailleurs, en Ligue des Champions, on ne finit pas premier de notre poule. On finit second, derrière Manchester City, où on a été baladé sur le match aller et le match retour. Vous avez bien vu que contre ces équipes-là, qui ont un collectif bien huilé, un style de jeu vraiment à eux très perfectionné, on ne voit strictement pas le jour. Mais strictement pas le jour.
On a bien vu la différence entre City et le PSG. Et j'ai du mal à croire, comme je vous dis, qu'en 2 mois, le PSG va devenir une équipe qui marche sur tout le monde. Pour moi, c'est strictement impossible, encore une fois. On a eu aussi du mal à gagner à Bruges. On n'a pas été gagné à Bruges. Contre Leipzig, les gars, rappelez-vous les 2 matchs. Ça passe 3-2 au Parc des Princes, mais vraiment de justesse. C'était un miracle. Et on fait 2-2 à Leipzig. Pareil, encore un match où on a eu de la réussite. Où on s'est fait balader par cette équipe de Leipzig qui est dans le ventre mou de la Bundesliga cette saison. Donc c'est quand même inquiétant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on a une première partie de saison qui, pour ma part, a été très médiocre. Très très médiocre. Donc voilà les gars, ce que je peux vous dire sur cette première partie de saison qui pour moi est inquiétante. Il va falloir que le PSG réagisse très très vite, même si pour moi, je vois pas le PSG, comme je vous ai dit, marcher sur tout le monde en 1 ou 2 mois. Ça me paraît très compliqué. Maintenant, j'espère me tromper. J'espère que le PSG va revenir avec de meilleures intentions en janvier. Et puis, pourquoi pas, essayer d'aller gagner cette Ligue des Champions. Donc voilà les gars. Côté transfert, bon, il y a eu le prêt de Rafinha qui a été acté à la Real Sociedad après de 6 mois sans option d'achat. Alors, Leonardo, les gars, niveau achat, voilà, c'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde en directeur sportif. Mais niveau vente, les mecs, c'est une catastrophe. Leonardo, niveau vente, c'est une catastrophe. Le mec ne sait pas vendre un joueur. Même des prêts avec option d'achat, on ne sait même pas les inclure. Pour vous dire à quel point les indésirables du PSG sur le marché ne valent rien. Ne valent rien. Donc Rafinha va logiquement nous revenir dans 6 mois et le problème ne sera pas résolu. Pareil pour Abdou Diallo. L'AC Milan lorgne sur Diallo. Paris en veut 25 à 30 millions. Alors les gars, si Leonardo nous vend Diallo 25 ou 30 millions, franchement, chapeau. Parce que vendre Diallo 30 millions, ça me paraît très 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 compliqué. Très très compliqué. À ce prix-là, je ne vois pas qui peut acheter Diallo. C'est des sommes astronomiques pour des joueurs qui malheureusement n'ont pas su s'imposer au PSG et qui ont d'énormes lacunes. D'énormes lacunes. Donc voilà. Maintenant, on va parler du cas Kurzawa. Alors Kurzawa, les gars, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable au sein du PSG. C'est que ce mec-là, on l'a prolongé. On l'a prolongé. Et là, on veut absolument s'en séparer. Le mec n'a pas joué une seule minute avec le PSG. Donc, c'est bien la preuve que le PSG n'en veut plus. Lui, bien sûr, ne joue pas pour le plaisir. Lui, joue pour le pognon. Lui, joue pour la thune. Parce que le mec veut aller à la fin de son contrat en 2024. On est fin 2021. Lui veut aller jusqu'à 2024 comme ça en jouant, en restant sur le banc ou en restant à la maison les week-ends. Donc c'est bien la preuve que le mec joue pour la thune. Il ne joue pas pour son plaisir personnel. Il va pas nous vendre, il va pas nous sortir que le mec, le foot, c'est sa passion. Parce que quand vous voyez ses stories, le mec ne fait que jouer au basket, se prend pour Michael Jordan. Mais apprends déjà à jouer à ton métier, au foot. Tu es ridicule quand tu joues. Cette année, tu vois bien que même quand Mendes n'est pas là ou Bernat, tu n'es même pas sur la feuille de match. Donc, quitte le PSG par la grande porte. Mais les gars, ces mecs-là ont des salaires mirobolants. Le mec gagne 4 millions. 4 millions d'euros net par saison. À rester chez lui. À s'entraîner, à taper dans le ballon, à s'entraîner. Juste à s'entraîner. Alors, qui ne resterait pas comme lui? Sauf si vous aimez le foot et que vous avez envie de jouer. Mais lui, c'est pas son cas. Les joueurs comme Kurzawa, comme Draxler,
qui ont été prolongés, qui ne jouent pas une seule minute, qui n'apportent rien au Paris Saint-Germain. Ces mecs-là ne jouent pas pour le plaisir. Ces mecs-là jouent parce que la vie est belle à Paris. Hein, on est quand même dans une des plus belles villes au monde. Il y a beaucoup de choses à faire quand on a de l'argent. Comme ces joueurs-là, qui vont dans les beaux quartiers, dépenser leur thune. Ces mecs-là sont payés grassement. À juste s'entraîner. N'ont aucune pression de match. Les mecs se disent quoi? Je joue au PSG, un des meilleurs clubs du monde actuellement. Dans leur vitrine, ça fera beau. Mais niveau fierté, les gars, vous ne jouez pas. Essayez d'aller jouer ailleurs. Moi, personnellement, je serais footballeur. Comme eux. Je ne joue pas dans un club. J'essaye d'aller tenter ma chance ailleurs. Il y a beaucoup d'autres opportunités. Il n'y a pas que le PSG pour eux. Ils ne sont pas désirés, donc quittez le navire. Quittez le navire. Mais bon, il faudra m'expliquer comment Leonardo a réussi à prolonger Draxler, les Kurzawa, alors que ces mecs-là ne jouent pas. Donc après, il ne faut pas m'expliquer que Leonardo est en relation avec le coach, vu que le coach n'en veut pas des joueurs comme Kurzawa. C'est clair. Donc comment Leonardo arrive à le prolonger? Alors, il est en fin de contrat. Bah, laissez-le partir. Là, on le paye pour rien. C'est un salaire, un gros salaire. C'est une charge financière pour le PSG pour rien. On pouvait le laisser partir. Alors oui, on n'aurait rien pris. On n'aurait peut-être pas pris 10-15 millions de transferts. C'est ce qu'il vaut. Il vaut pas plus. Mais là, on le paye 4 millions. On va le payer 4 millions d'euros pendant 4-5 ans. Donc, comptez un petit peu. Je pense que le PSG est perdant sur ce coup-là. Donc voilà les gars. Niveau transfert, il n'y aura pas d'arrivée. Je pense qu'il n'y aura pas d'arrivée. Le PSG a beaucoup dépensé. Enfin, beaucoup dépensé. Il n'a pas dépensé beaucoup avec les arrivées sur le mercato. Mais voilà, les salaires sont quand même énormes quand on voit que Messi gagne 40 millions d'euros par an. Ramos a un très gros salaire. Les autres joueurs qui sont arrivés aussi ont de très gros salaires. Donc le PSG, niveau arrivée, ne prendra personne. C'est plus dans les départs. Mais pareil, le cas Icardi, les gars. Mais vous vous rendez compte? La nullité de ce mec. Alors, je suis désolé pour les pro Icardi. Hein. Je respecte les mecs qui aiment Icardi. Mais moi, sur le terrain, ce mec-là, c'est un plot. C'est un plot, c'est une fleur. Oui, une déco dans une pièce. Et il sert à rien. Alors, il met un petit but de temps en temps. Mais bon, c'est très peu pour le Paris Saint-Germain. Donc, ce mec-là, le vendre, oui. Mais à qui? Qui voulez-vous aujourd'hui? Parce que le mec, ils ont des salaires énormes, comme je vous l'ai dit. Quel club, quel grand club veut prendre Icardi pour lui payer son salaire? Mais le niveau d'Icardi actuellement, c'est des équipes très moyennes qui n'ont pas la capacité à lui payer le salaire qu'il a au PSG. Donc le mec va rester jusqu'à la fin de son contrat. Il va pourrir au Paris Saint-Germain. Eh oui les gars, il n'y a pas de secret dans le football. Il faut le dire quand c'est bien. Il faut le dire aussi quand il y a des échecs. On avait pris Icardi pour la succession de Cavani. Mais on est loin du compte. On est très loin du compte. Dernièrement, ces dernières années, on a eu quand même des numéros 9 assez exceptionnels. Comme Cavani, comme Zlatan Ibrahimovic, qui ont mis plus de 150 buts tous les deux au sein du Paris Saint-Germain. Mais avec Icardi, on est à ras des pâquerettes. On est au fond du seau, les mecs. Donc voilà, les gars. Voilà pour cette petite vidéo. Comme je vous ai dit, en avance, passez une très bonne année. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vos proches. Car la situation actuelle n'est pas facile. Donc prenez soin de vos proches. On se retrouve fin de semaine, sûrement samedi, pour l'avant-match. N'oubliez pas qu'il y a un match lundi soir, je pense, à Vannes en Coupe de France pour la reprise de la deuxième partie de saison. Sur ce, passez une très bonne journée, enfin une très bonne fin de journée. Bonne année en avance. Et n'oubliez pas les gars, ici c'est Paris et Paris est magique les frères.